Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un parti, il faut penser. Il faut toujours anticiper. Thiam va à Soubré. Thiam mobilise à Soubré. Moi, je connais la place où Thiam a fait son meeting. Je connais la place. Il a mobilisé du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et puis on réfléchit. Ça veut dire que c'est un signe que Thiam nous envoie pour dire qu'en réalité, et quand il arrive dans son discours, il parle d'indice de développement. Mais moi, je vis en Suisse ici, je sais ce qu'on appelle l'indice de développement. Quand Thiam m'a parlé, j'ai ouvert mes yeux rapidement, j'ai appelé, j'ai fouillé rapidement, j'ai tout compris rapidement. Thiam me dit, Soubré là, Soubré, il y a combien de collèges à Soubré? Thiam dit, à Soubré, le taux de mortalité est élevé. Les gens aujourd'hui ne vivent pas. Thiam dit ça, Thiam dit, mais Thiam est un fonctionnaire international. Thiam, il a la dimension du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis désolé, mais je vais parler à certains cadres. Parce que eux, là, quand tu parles, ils n'écoutaient pas. Vous voyez, le temps vous a rattrapé. Zasso arrive à Abidjan, il vous appelle, on va s'asseoir, on va réfléchir, on va parler. Vous pensez que vous étiez arrivé. Voilà, il y a une opposition en face de vous aujourd'hui. Mais vous allez courir. Moi, Zasso, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Je vais me reposer. Parce que je vous ai trop parlé. De la manière qu'on doit parler aux gens, je vous ai parlé. Mais quand vous pensez que nous sommes vos adversaires, vos ennemis, nous, on n'a pas de problème, on vous regarde. Vous payez des gens pour nous insulter parce que seulement vous n'êtes pas convaincants. Vous n'avez pas d'argument. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous payez les gens. Vous avez créé votre club. Pro Amadougon, Pro Ahmed, on dit Zasso est dans Pro Ahmed. Donc, moi, vous m'avez classé. Moi, je n'ai pas de problème. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée par les terroristes, par les pushistes de l'AES, je prends ma caméra, je fais ce que je veux faire. Si le président Ouattara est candidat en 2020, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait sa campagne. Le jour dit les candidats, je vais sa campagne. Mais vous, les cadres là, on va courir. On va courir. On va courir. Ça, je vous dis la vérité. Parce que le système que vous avez instauré, là, ça détruit le parti. Un parti politique, on a siège. Quand tu arrives même, tu ne sais même pas où tu vas aller te demander, mais en Côte d'Ivoire, là, ça fait 14 ans au pouvoir. Les Ivoiriens, là, la jeunesse, là, le taux de, comment on appelle ça, le taux de jeunes qui travaillent est élevé à combien? À Gagnoa, il y a combien de jeunes qui ont eu des financements? À Daloa, à Korogo, à ici, à partout. Tu ne sais même pas à qui t'adresser. La vie de la jeunesse même, tu ne sais pas à qui. Combien d'Ivoiriens qui sont devenus opérateurs économiques, des hommes d'affaires, les jeunes Ivoiriens là, ils sont où? Il n'y a rien. On était dans l'opposition. On a dit sur Gbagbo que oui, en Côte d'Ivoire, le commerce est au maître des étrangers. Mais on avait dit ça, moi j'ai dit ça. Aujourd'hui, là, les étrangers contrôlent le commerce, ils ont tout pris. Arrivé dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Les boutiques, les quoi, aujourd'hui, ça appartient aux étrangers. C'est eux qui sont devenus des opérateurs économiques dans notre pays. Vous partez au port, le port là, pour qu'aujourd'hui un Ivoirien importe le poisson, il faut avoir 200 millions comme capital ou caution. Mais aujourd'hui, là, c'est les Maliens là, qui ont ça, c'est les Sénégalais, c'est les Libanais, c'est eux qui sont dessus. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens. Et quand je vais dans le pays, je leur dis, mais à faire du port là, il faut qu'on revoie. On ne peut pas lever combien de milliards pour mettre à la disposition des Ivoiriens pour dire aujourd'hui, le port là, voilà l'objectif qu'on peut atteindre. On va vous donner le port. On ne peut pas faire ça. C'est les Maliens qui sont là-bas, c'est les Sénégalais, c'est les Burkinabés. Alors qu'au Sénégal, aucun Ivoirien n'a le droit d'importer poisson. Il n'y en a pas. Au Burkina, là, c'est les Burkinabés qui ont leur économie. Au Mali, c'est les Maliens qui sont les opérateurs économiques, immobiliers, tout, ce sont eux. En Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui sont partout. Nous, les assos, là, on a vu dedans, on a pris des choses ici. Mais tu vas aller les voir à Abidjan pour dire, ah, permettez-moi d'avoir un capital pour investir. Ils ne vont pas le faire. Vos cadres sont méchants. Vos gens qui sont au RDL, là, c'est des méchants. Je vous dis ça toujours. Ils n'ont aucune vision. Ils traitent plus avec les gens de la CEDEAO que leurs propres frères ivoiriens. C'est une vérité. Et je l'ai dit, le jour, ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Mais le jour où je vais raconter le président Ouattara, je vais dire, monsieur le président, les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place dans le pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place. Aujourd'hui, là, c'est la CEDEAO, là, c'est eux qui gagnent. Nous, on ne gagne rien. Malgré tous les financements, tout ce que vous avez fait, vos cadres là font des business avec les autres. Parce que eux, là, c'est leurs intérêts. L'intérêt général, l'avenir de la Côte d'Ivoire n'est plus leur priorité. C'est leurs propres intérêts. Vous allez au port aujourd'hui, les importateurs de poissons sont des étrangers. Mais ce n'est pas normal. Comment le poisson ne peut pas être cher?
On dit la vie est chère, mais c'est normal parce que la plupart de vos systèmes sont contrôlés par les étrangers. Les importateurs de riz sont les étrangers, de poissons sont les étrangers, café, cacao. Ceux qui achètent les cafés, les cacao de nos parents sont des étrangers. Mais pourquoi? Pourquoi? Depuis combien d'années? Et j'en parle, on fait comme si on ne m'attend pas. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Les Ivoiriens doivent avoir le monopole sur leur économie. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait le Ghana. Moi, j'ai fait le Ghana. Au Ghana, leur port, j'ai dit, l'État a donné l'argent, l'État dit, on les a formés. On dit ici, là, c'est vous, ici. Vous arrivez à Trècheville aujourd'hui. 90% des boutiques appartiennent aux étrangers. Allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Sénégal. Combien de Sénégal, combien d'Ivoiriens qui ont des boutiques au Sénégal? Combien d'Ivoiriens? On n'a rien changé. Et le parti est assis là, le parti est assis là, les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne proposent rien, ils sont assis là, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Moi, j'ai écouté la fois dernière Stanislas Zézé. Stanislas Zézé qui dit que les PME font 23% de notre économie. Mais ce n'est même pas normal. Les moins petits. Alors que le président Ouattara a lutté pour permettre à la jeunesse d'être autonome, c'est-à-dire les jeunes Ivoiriens doivent faire les affaires. On a aujourd'hui l'administration, on a tout. Créer les petits emplois des jeunes et puis les organiser pour qu'ils aient des bons petits salaires, là, ça va nous faire quoi? Aujourd'hui, là, tous ces petits étrangers qui sont là, en Côte d'Ivoire, ils font sortir des milliards. Les gens, c'est des milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui vont dans les autres pays. Et puis le jeune Ivoirien, là, on n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Comment vous n'avez pas de travail? Il y a trop de boulot dans votre pays, comment vous ne pouvez pas avoir du travail? Il y a trop à faire. Il y a trop à faire dans le pays. Mais il faut des gens qui s'assoient, qui réfléchissent. Aujourd'hui, à Gagnois, vous arrivez à Gagnois, il n'y a rien à Gagnois. Comme si ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à Gagnois. Toutes les entreprises à Gagnois sont tombées. Aucune politique pour élever les épaules. Les Gagnois, qui est une ville où il y a cacao, il y a café, il y a EVA, il y a bois, il y a tout. Les CIB là, tout est tombé. Il n'y a rien eu pour élever les entreprises de Gagnois. Rien. C'est pour tout ça qu'ils ne veulent pas que je raconte le président Ouattara. Ils savent, ils me connaissent, parce que je vais dire au président que dans le programme du président, dans l'opposition, il y avait Gagnois dedans. Les milliards qu'on a prévus pour Gagnois là, je connais. Je connais. Moi, je me suis investi aussi pour ma région, mais ma région aujourd'hui a eu quoi? Rien. Rien. On a combien de cadres? Alcide Djedje, qui était le seul cadre Amadou Ahmed Bakayoko, s'est battu qu'on a mis là. On l'a mis pour le mettre même au ministère de l'intégration. C'était tout un tas de palabres. Je vous ai dit ça dans ma vidéo hier. Un jour, c'est l'aspect qui m'appelle pour dire à petit frère, finalement, comme tu as trop parlé, on va faire de ton frère ministre. J'ai dit, hé, Yakou, à vous. Ils l'ont mis ministre, il n'a même pas duré. Quand il est arrivé à l'intégration, le port sec que vous avez vu à chose là, à vous voyez à faire que là. 10 ans, on cherche financement pour faire le port sec. 10 ans, les gens cherchent financement pour faire le port sec. Ils n'ont pas eu. Assis Djedje a pris le port, il a pris le ministère de l'intégration. Il s'est arrangé, ils ont eu des milliards, des centaines de milliards. Il allait dédommager les gens. Maintenant où on doit rentrer dans les marchés, les financements, on dit qu'il faut quitter. Ils l'ont enlevé, on dit c'est un BT, il n'a qu'à aller là-bas. Ils n'ont pas confiance au BT. Comme c'est l'argent, ils ont enlevé Assis Djedje. Quand j'ai dit ça, on dit, mais je vais leur dire la vérité chaque jour. Quand je leur dirai ça, dites-leur que Zasso dit, il vous dira ça parce qu'il a mené le combat du RDR. Il vous dira ça. Ils ont enlevé Assis Djedje sans explication. Je leur ai dit, mais vous l'avez enlevé pourquoi? J'ai dit à certains, j'ai dit non, c'est encore du port sec que vous l'avez enlevé parce que là-bas, c'est des milliards. Si Assis Djedje est là-bas, là, peut-être que les marchés, là, ils peuvent donner. Bon, non, c'est pour ça que vous l'avez enlevé. Je leur ai dit ça ouvertement. J'ai dit, là, vous n'allez pas me convaincre. Parce que je vous connais. Là où il y a l'argent, là, ça doit être pour vous. Tout ce qui est l'argent, là, ça doit être pour vous. Les autres n'ont pas le droit. Mais les autres ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères. Ce sont des Ivoiriens. Si vous ne faites, vous ne les rendrez pas forts. Mais comment dans leur région, ils seront considérés? Vous, dans vos régions, vous êtes trop. Il y a trop de riches dans vos régions. Le pouvoir vous a tout donné. Et un jour, j'ai dit ça au grand frère Amadou Gonka. Avant qu'il ne décède, j'ai dit au grand frère, mais les nominations, là, mes frères du Nord, là, ils ont trop de postes. Pourquoi les autres aussi renforcer leurs postes? Il a dit à Zassou, on va voir ça. J'ai dit, non, mais voyez ça. C'est comme si on était encore dans le rattrapage ethnique, alors que le temps de rattrapage ethnique est passé. On a pris le pouvoir, on a été redevable aux gens. On leur a déjà tout donné, c'est bon. Il faut maintenant penser aux autres. Dès qu'on a pris le pouvoir, là, oui, il y a eu des choses, mais à un certain moment donné, il faut se réveiller. Il faut donner aussi la chance aux autres. Mais ils ne veulent pas donner la chance aux autres. Les autres vont les suivre. Les autres vont être en bas d'eux. Les autres vont se coucher en bas d'eux. Les autres vont... Mais attendez, arrêtez.
Ce n'est pas l'esprit du président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Mais c'est ces hommes-là, c'est eux-là, leur groupe-là, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais vous aussi, donnez-leur des conseils. Quand moi, je parle là, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous arrivez chez moi aujourd'hui, 2020 là, 2025, je vais aller vers la campagne là. Ils vont me regarder comment. Je vais aller faire la campagne. Bon, oui, vous allez voter. On va dire, mais toi là, tu viens parler là. Ça fait combien de temps tu étais au RDR? Ça fait combien de temps tu es RHDP? Tu viens nous parler là, on dit quoi? Tu as fini de parler, ils vont te poser une question, on dit oui après. Tu as fini de parler après. Parce que quand tu parles, il y a des idiots là, des clowns là, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, au nord là, quand mes frères s'en vont là, mais quand ils vont, ils sont bien chargés. Ils sont bien chargés, c'est pour ça là. Ils se piétinent là-bas. Non, chers amis, ce sont des vérités. Je ne suis pas contre eux, mais c'est la vérité que je leur dis. C'est la vérité. J'ai dit hier, j'ai dit, regardez le Sénat. Mais le Sénat, là, on pouvait donner ça à Djoumani, ou on pouvait donner ça à Daou Paulin, ou on pouvait donner ça à Alcide Djedje. Si Adama Bitogo à l'Assemblée nationale, mais le Sénat, on donne à quelqu'un d'autre. Yopougon, là, on peut donner un ébrier. Faisons la politique, parce que 2025, ça dit que ne nous battons pas parce qu'on veut être fort. Battons-nous parce qu'en 2025, on veut que plus d'Ivoiriens votent pour le RHDP. Parce que c'est le parti, c'est l'avenir du parti qu'il faut préparer. Mais on ne peut pas préparer l'avenir avec une seule communauté, avec un seul clan, ou avec des groupes. Il faut faire créer avec les autres, et puis il faut faire confiance aux autres. C'est ça que c'est l'esprit que Zasso parle. Regardez aujourd'hui nos cadres, quand je dis n'ont qu'à changer leur méthode, mais regardez la communication face à Thiam. Regardez leur communication face à Thiam. Je suis désolé, mais j'ai écouté la fois dernière. Le ministre Touré Mamadou, il a créé un espace à Daloa, je ne sais pas, pour répondre à Thiam. Mais j'ai été quand même choqué. Thiam est allé à Soubré, il parle d'indice de développement. Il dit Soubré n'a pas de route, Soubré est ceci, Soubré est cela. Mais ce qu'il a dit là, mais vous prenez BIC, vous partez du prenez Ouattara en encore quelques mois, on peut déjà lancer les chantiers. Oui, on a compris ce que Thiam a dit, mais compte tenu de ça, compte tenu de ça, compte tenu de ça. Mais on ne peut pas le banaliser comme s'il n'est rien. C'est-à-dire que je suis triste, c'est-à-dire que les gens parlent quand j'écoutais Touré, mais j'ai dit, mais est-ce que Touré sait de qui il parle? Thiam là, Thiam de qui il parle? Est-ce qu'il sait de qui il parle? J'ai dit ça, j'ai dit à quelqu'un, mais j'ai dit, dis ton ministre Touré Mamadou que Thiam dont tu parles, est-ce que tu sais de qui tu parles? C'est un fonctionnaire international, c'est un haut cadre, très compétent, qui a réussi sa vie. Il n'a pas faim, il n'a pas de problème. Il vient, il est très respectueux du président Alassane Ouattara. Thiam devait être notre premier ministre. C'est parce que les négociations n'ont pas marché, sinon il serait aujourd'hui notre premier ministre. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un haut cadre. Donc quand il va à Soubré, dans la zone de cacao, c'est le cacao là qu'on dit en Côte d'Ivoire, qu'on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde là. Mais c'est les Soubré là, c'est les Gagnois là, c'est ces régions là qui font café cacao. C'est dans ces régions là qu'on fait café cacao. Donc quand tu me dis il n'y a pas route, mais on doit s'énerver. On doit se battre pour dire, ah, on t'a compris. Tu as raison, mais voilà ce qui a fait ça, voilà ce qui a fait ça. Mais c'est quand même bien. Mais quand on dit, oh, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, oh, c'est un arriviste, oh, tu aimes là-bas, oui, c'est le petit. Et puis je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, je me dis, mais ils font sa campagne. Depuis qu'il est venu, vous faites sa campagne. Alors que le président Ouattara a un bilan indiscutable. Il a un bilan indiscutable. Argumenter, parler, essayer de rassurer, essayer de convaincre. Vous-même, vous pouvez chercher à convaincre Thiam sur certains points. Mais quand on vous dit qu'on est dans un parti là, asseyons-nous et essayons de se parler. Souvent, il y a des problèmes sur l'économie, sur la justice, sur les PME, sur ça. Mais quand tu appelles les cadres, on veut comprendre ça, on veut comprendre ça. C'est parce qu'on est dans le parti qu'on vous appelle qu'on veut comprendre. Pour avoir plus d'arguments, des éléments, des chiffres, ceci, cela. Et nous, ça nous aide dans notre débat. Mais les gens ne nous écoutent pas. Ici, chez les Blancs, là, quand tu fais la politique, tu dois avoir tous les détails. Et ils se retrouvent, ils se parlent. Moi, je suis avec eux. Je sais comment ils se comportent ici. Chez nous, là-bas, ils vont t'insulter. Ça dit que des militants, des gens... Attends, la Guatepe. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Thiam dit, il y a combien de collèges? Il y a combien de collèges à Soubré? C'est dans la zone, il n'y a pas route. Mais attends, mais c'est un message qu'il nous envoie.
C'est quelque chose qui nous dit parce qu'on a eu assez de faiblesse. L'argent que le président Ouattara a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Quand on me dit que les Soubrés, les Gagnois n'ont rien, je dis il y a un problème. Il y a un problème. Les gens vont nous parler. Ils vont nous parler, hein? Ils vont s'expliquer. Ce que le président Ouattara a fait, après au feu Boigny, c'est notre deuxième chance. Après au feu Boigny, Alassane Ouattara, c'est notre deuxième chance. Chers amis, c'est notre deuxième chance. Il a réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire par ses réseaux, par ses relations. Il a tout fait. Soubré, Gagnois, Lakota, Divo, ces régions-là doivent avoir. Moi, je suis allé dans des régions du Nord. J'ai parcouru des voies. J'ai dit, quand tu vois les routes là, c'est des boulevards. De belles routes. Tu peux passer une journée, c'est 2 voitures seulement. Tu peux passer une journée, c'est 2 voitures. Mais ces routes-là, pourquoi on n'a pas fait à Gagnois? Parce que les gens n'ont pas été tellement justes, honnêtes avec eux-mêmes. Ils croyaient peut-être faire du mal aux autres peuples dans leur calcul. Vous voyez maintenant que Thiam utilise ça. Thiam utilise ça. Quand on parle, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. Comme si c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. On n'a pas tous été honnêtes. C'est pour ça qu'on se retrouve là partout où on est. On a tous mélangé les choses. On a été un peu PDCI. On a été tout ça parce qu'on voulait le pouvoir. Au lieu de chercher à écouter les gens pour trouver des solutions aux problèmes, pour qu'on avance, ils vont s'accrocher là à former des petits individus illettrés là, sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas politiques. Ils vont venir faire des posts à la con, des commentaires à la con des gens qui n'ont aucun niveau. C'est nous, on va parler et c'est eux qui vont venir commenter. Regardez-moi ça. Mais nous, nous sommes des intellectuels. Thiam est un haut fonctionnaire. Où le président rentre là, c'est là-bas Thiam rentre. Thiam est l'un des personnalités en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le Covid, qui a perdu son fils. Dans le Covid, là, en Europe, ici, dans le monde, là, on lui a donné, il a pris jet privé, il est rentré aux États-Unis. Ils ont levé toutes les barrières des choses. On dit, Thiam, il faut rentrer. On dit, Zasson n'a qu'à détruire Thiam, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après le président Ouattara, on a besoin de générations bien formées, qui ont des réseaux, qui ont des relations. Non, moi, Zasson, je ne peux pas combattre Thiam. Si des questions, on peut être sûr par rapport, on peut se parler, je peux donner une opinion, on peut débattre sur les chiffres et je peux apprendre. Mais je ne peux pas venir dire, ah, il n'est pas ivoirien. Thiam là, c'est un opportuniste. Thiam, ce n'est pas un argument, c'est faible, ce genre d'argument ne tient pas. Quand Thiam a Soubré, puis il parle de café cacao, il parle de cacao et il parle de Soubré, mais Thiam sait ce qui se passe. Il dit, il n'y a pas école, il n'y a pas route, mais Thiam s'adresse au monde entier. Ce n'est pas à vous là, il parle aux décideurs du monde. Thiam parle aux décideurs du monde. Quand il dit il n'y a pas café, il n'y a pas route, il n'y a pas ceci, mais il parle aux décideurs du monde. Dire que le président Ouattara a nommé des hommes, mais ces hommes-là n'ont pas travaillé dans ces régions. Ils ont fait de la discrimination. C'est ce que Thiam dit. Oui, le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Lui-même, il reconnaît le travail du président Ouattara. Thiam reconnaît que le président a travaillé. Mais le vrai problème du président Ouattara, c'est son entourage. C'est ces hommes à qui il a tout confié. C'est eux qui nous fatiguent. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui le vrai problème de notre système. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ceux-là qui sont... Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Brave Tchè, oui, mais Brave Tchè vous a donné le pouvoir. Il vous a tout donné. Qu'est-ce que vous préparez? Vous ne préparez rien. Vous n'êtes pas solidaire. Vous êtes divisés. J'ai entendu même le ministre Amédée Kouakou, depuis, je l'ai vu organiser, il était d'abord à Guéyo. Quand Thiam faisait de Guéyo, il est venu à Divo. Il a fait un gros meeting. Comment vous pouvez faire des meetings, dépenser des millions sur des millions? On fait un meeting, on prend pratiquement 40 à 45 minutes pour parler de Thiam. Et j'attends le grand frère dire que lui s'en fout d'indice de développement. Lui s'en fout de ça. On s'en fout. Grand frère, il ne faut plus dire ça encore. Il ne faut plus dire ça. Parce que c'est important. Vous êtes des cadres d'un parti, vous devez vous asseoir pour dire qu'il y a urgence. De la même manière que le président Ouattara est arrivé au temps des Bédié, au temps des Gbagbo et des Gueye, surtout au temps des Gbagbo, c'est comme ça que Thiam arrive. Donc vous ne pouvez pas banaliser ces propos. Faire comme si vos militants là sont allés à l'école. Eux là,
Quand c'est le meeting, il connaît les gens des problèmes. Donc, vous pouvez aller les chercher dans des cas, aller à Gagnoa, aller à Abidjan, aller à choses. Et puis les envoyer, ils vont venir s'asseoir, ils vont vous écouter. Mais quand ils arrivent, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. C'est pour ça qu'il est important, quand on dit au cadre, asseyons-nous pour parler là, c'est pour ça. C'est pour tout ça, vous voyez. Ils posent des problèmes auxquels vous n'apportez pas de réponse. Ils parlent d'indices de développement. Ils parlent des routes, ils parlent des écoles, ils parlent de ceci, ils parlent même de taux de mortalité à Soubré. Mais trouver des solutions, il dit il n'y a pas des hôpitaux, les gens sont nos parents qui achètent leur café cacao. Mais quand Thiam dit ça, dites à Thiam qu'aujourd'hui le café et le cacao, l'État a mis un système et que les vrais acheteurs sont des Ivoiriens et dans les champs, là, les paysans là, payent ça au vrai prix. Mais dites-lui ça. Mais vous ne dites pas ça. Qui achète le café cacao en Côte d'Ivoire? Nos matières premières, même en Akarde, qui achète? Je vois même en Akarde de nos parents qui sortent, qui rentrent au Ghana. Et on achète ça à des prix dérisoires. La souffrance de nos parents, on achète ça à des prix dérisoires. Et les cadres sont assis là. Aucun système pour mettre fin à tout ce désordre. Rien n'est planifié dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Rien n'est planifié. Ici, tout est planifié. En Suisse, ici, tout est planifié. Il y a des hommes pour ça. Chaque jour, ils sont sur le terrain. Ils sont dans le parti politique. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, ils vont rendre des comptes. Ils vont faire des rapports. On ne fait pas les rapports qu'au président, mais c'est au parti. Parce que c'est le bilan du parti. C'est le parti qui est au pouvoir. C'est le parti qui est au pouvoir. Allez-y dans les régions, Anaka de nos parents. Ils ont des hectares d'Anaka, ils sont pauvres. Pourquoi? Le paysan doit être riche. Le paysan, mais je suis fils de paysan. Mon papa a 2 hectares. Pourquoi je vais être pauvre? Mon père peut m'employer. Ici, là, les gens ont des fermes. Des petites fermes, ils emploient leurs propres enfants, mais tu vois le salaire de leurs enfants, mais tu es étonné. Il ne laisse même pas son enfant aller travailler ailleurs. Lui-même, il emploie son enfant. Les bœufs, les poulets, les quoi. Mais ce sont leurs propres enfants qu'ils emploient avec leurs femmes. Moi, j'ai ma femme, mon papa me propose mieux. Qu'est-ce que je m'en foutre ailleurs en Europe? Je vais faire quoi en Europe? Mon papa même me propose que ça. J'ai une belle maison. Je peux avoir crédit pour payer une belle voiture que je vais prendre à ma femme pour se promener. Mais attendez, je m'en vais chercher quoi ailleurs? Je m'en vais chercher quoi ailleurs? Mais faisons des propositions. Soubré, les paysans sont riches, ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont même pas de logement, ils ne savent même pas vous dormir. Alors que c'est des grands planteurs. Ils vont finir leur récolte, ils attendent des mois pour avoir un peu d'argent. C'est Libanais, c'est Burkinabé, c'est Malien, c'est les Guinéens là, c'est ceux-là qui vont rentrer dans nos forêts, ils vont prendre café de nos parents cacao, on dit 1400, ils vont les payer ça 400 francs. Rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé. Moi, Zasso que vous combattez là, j'ai plus d'expérience que beaucoup d'entre vous. C'est moi qui vous dis ça. J'ai été au Ghana, j'ai vu. Aujourd'hui, si je vois. Nos paysans sont pauvres parce qu'on ne fait pas une vraie politique pour ces paysans-là. On ne fait pas une vraie politique. L'État prend, mais les gens deviennent pauvres chaque jour. Ce n'est pas normal. Ceux qui gagnent aujourd'hui dans les cafés cacao, ce sont les Libanais. Ce sont les Maliens, ce sont les Burkinabés. Ils prennent de l'argent dans leur pays, ils ont le capital, ils vont dans nos villages là. Ils ont un peu d'argent là, le vieux là, il attend. L'État n'a pas encore fait de politique pour que le paysan... Ici en Europe, ici là, ici en Suisse là. Ton cacao là, t'as dit ta tomate là. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour ça. Matin, bonheur, le système a tout créé. Il y a des gens qui viennent, ils galent. On dit, ouais, tu paies, tu mets dedans, tu donnes ton argent, ils sont partis. Parce que c'est un système qu'on met en place dans l'intérêt du peuple. Tout est coordonné. Chaque jour, il y a des gens qui font des efforts. Quand on dit cherté de la vie, c'est là-bas où vous parlez de cherté de la vie. Comme on va parler de cherté de la vie dans un pays où on a 30 millions d'habitants, où les jeunes sont nombreux et puis ils sont... Non, c'est parce que les gens ne travaillent pas. Il y a un groupe qui s'enrichit, puissant, et les jeunes sont assis là et n'ont rien. Il y a un demain qui cherche 2 millions, 3 millions pour ouvrir des affaires. On laisse tous les petits Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, ils quittent leur pays, viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Ils soutiennent les coups d'État, les rébellions dans leur pays. Ils quittent là-bas et puis ils prennent le capital là. Ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire, ils viennent là, ils deviennent des hommes d'affaires. Ils ont des boutiques, ils ont des magasins, ils ont tout. Et puis l'Ivoirien assis là. Tout ce que l'Ivoirien peut faire, c'est de faire palabre. Venir insulter Zasso, faire commentaire. Zasso, ta mère con. Zasso, tu es maudit. Zasso, tu es ceci. Mais les gens sont en train de tout prendre sous vos yeux. Mais les gens sont en train de tout prendre sous vos yeux. Ils s'asseyent sur tout. Demain, là, ils peuvent changer le cours de l'histoire sans vous. Parce que vous n'ouvrez même pas vos yeux. Discutez avec les cadres pour qu'ils vous donnent les moyens. Et puis, ne soyez pas égoïste. Moi, je connais des jeunes, quand ils mangent, les autres n'ont plus rien à dire. Quand il est avec un cadre, puis le cadre lui donne quelque chose, ça dit pour lui, c'est fini. Dès qu'ils vont commencer, ah oui, ne le touchez pas, c'est bon. Regardez-moi ça.
Regardez, les gens sont devenus égoïstes. D'autres sont là même, ils ont peur, ils ne savent plus quoi dire. Parce que quand je leur dis quelque chose, tous ils vont m'agresser, ils vont me menacer. Mais vous menacez les gens pourquoi? Vous les menacez pourquoi? Mais laissez les jeunes s'exprimer. On s'est battu pour que la jeunesse s'exprime. Quand on mène un combat dans l'opposition qu'on accède au pouvoir d'État, c'est pour donner la liberté aux autres de s'exprimer. Donnez-leur la liberté. Et battez-vous pour obtenir votre liberté. C'est pour ça que Ouattara s'est battu. Pour qu'on ait notre liberté de vous nous exprimer. Si j'attends un cadre menacé, un leader de jeunesse, parce qu'il a donné son opinion, informez-moi, je vais m'asseoir sur lui. Ça, je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas leur travail. Beaucoup de jeunes sont morts. Les jeunes aujourd'hui sont arrivés, il faut qu'on leur donne du respect. C'est ça qui est là. Donc, chers amis, voilà certaines vérités. C'est ça qui est certaines vérités. Alors, donc, ces histoires de Soubré, les meetings, je voudrais dire aux gens, changez de stratégie, changez de méthode. Dans vos communications, dans votre approche, dans vos relations avec les populations, essayez de revoir beaucoup de choses. Et puis, il est urgent qu'on revoie le système. Il faut carrément modifier le système. Il faut renforcer le système. Il faut aller chercher des gens, parce que la campagne présidentielle, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé hier aux États-Unis, le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Mais j'ai passé toute la nuit, la fois dernière, à suivre le débat. Ce matin, tous, c'est-à-dire quand je me réveille à 4h, 5h, je mets le débat Joe Biden et Trump. Ça m'ouvre l'esprit. Ça dit qu'on parle d'avortement. Ça, c'est des questions internes aux États-Unis. On parle de l'économie. Le Covid qui est arrivé hier. On parle de la guerre de l'Ukraine. Il touche tous les points. Et les Américains écoutent. Tous les enfants sont braqués. L'école, leur avenir. Mais c'est de ça qu'on décide. C'est toutes ces questions-là que les jeunes, quand vous vous retrouvez, c'est ça qui doit être vos débats. Ne vous retrouvez pas en train de dire, ah, lui, il a gros van. Ah, lui, là, c'est un traître. Lui, là, c'est un vendu. Alors qu'autour de toi, dans ta famille, les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens ne sont pas contents. Et regardez à Bondoukou. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il allait à Bondoukou. Quand il est arrivé à Bondoukou, il dit, bon, ici, il a fait les routes, faites tout ça, il a donné instruction. Dès que le président Ouattara, comme il était là, ils envoyaient les machines, ils ont déposé les machines à Bondoukou. Quand le président partait là-bas, le président dit, toutes les villes là, parce que Bondoukou, c'est une ville qui m'a beaucoup apporté. Donc, parce que moi, j'ai été là-bas depuis le RDR. Donc, les routes là, développer les villages, faire ça, ils ont mis les machines. Le jour où le président Ouattara est parti, quand le meeting est fini, les populations ont dansé, parce que les populations ont vu les machines, les quoi là. C'était l'arrivée du chef de l'État. Non, les populations ont porté leur doléance. Les populations ont donné tout leur doléance sur 10. Ils ont envoyé une machine. Dès que le président Ouattara a donné 2 jours après, ils sont venus prendre les machines. Ils ont pris tout. Ils ont pris toutes les machines et dit, vous la restez là. Hein? On dit, vous la restez là, c'est nous, on va venir vous donner le goudron ici. On va venir arranger chez Adjoumani. On va venir faire les routes chez Adjoumani, puis on va dire à Adjoumani à développer sa région. Ne comptez pas sur nous. Hein. Dites à Adjoumani que nos machines, non, ça va avec ça. Vous arrivez à Bondoukou, le village là, il n'y a pas de route. Tu rentres dedans, il y a les paysans, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, c'est triste. Il n'y a pas de route. Hein. Il n'y a pas de route. Alors que le chef de l'État a donné instruction. Adjoumani est ministre d'État. Il est ministre d'État. Il est ministre d'État. Normalement, on devait... C'est des guéguerres du système. C'est des guéguerres. Moi, je vais aller mettre une machine de toi, on va développer tes routes, et puis on va dire Adjoumani a fait ça, Adjoumani est fort, ses parents vont te tuer. Non, ça ne marche pas. Donc, dans le parti, il y a des gens même qui vont aller dire non, Adjoumani, il est comme ça. Adjoumani, il est ceci. Adjoumani, et puis, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe partout. Voilà les difficultés qu'on a dans notre parti. Quand vous voyez que telle ville là, il s'est délaissé, c'est les comportements des gens, c'est des trucs qu'ils décident eux-mêmes. Ils s'asseyent, ils disent, ils ne veulent pas. Il y a des gens,
moi là, il y a des gens qui m'ont trouvé ici, qui m'ont dit, ah, moi je vous dis la vérité, le président Ouattara a dit plusieurs fois aux gens qu'il veut voir Zasso. Le président Ouattara a dit plusieurs fois, je veux voir Zasso. Mais il y a des groupes, ils disent, ils ne veulent pas. C'est ce que les gens les aiment. Ils sont allés, ils disent, non, on ne veut pas. Ils disent, ils ne veulent pas. Bon, le président veut me voir là-haut. Il est où le problème, puis vous ne voulez pas? Attends, moi je ne comprends pas. Mais c'est parce que quand Zasso parle là, Zasso va dire au président que Soubre, il n'y a pas route. À Gagnoa, il n'y a pas route. Djiberoua, là, il n'y a pas route. Il n'y a pas de... Les jeunesses de là-bas n'ont rien eu. Les jeunesses de là-bas n'ont rien eu. Il n'y a rien. Ils n'ont rien eu, les jeunesses de là-bas. Vous arrivez chez moi à Gagnoa, c'est triste. Toutes les entreprises sont fermées. Il y a café, il y a cacao, il y a tout. EVA, mes parents étaient abandonnés. Vous pensez quand les gens combattent, mais c'est nous qui combattent, c'est nous tous on combat. Souvent, même d'autres pensent qu'on est Gbagbo. Ça dit tous ceux qui sont à Gagnoa sont... Alors qu'à Gagnoa, il y a aussi leurs parents dedans. Il y a aussi leurs parents dedans. Mais ils ne savent plus faire la différence. Ils se sont levés, ils sont allés créer le mouvement du Nord. Je me suis opposé à ça. Il a dit, aïe, comment? On était au RDA, on n'a pas créé le mouvement du Nord. On est au pouvoir. Là, vous allez, vous mettez goudron chez vous. Vous mettez des banques, vous mettez tout. Vos jeunes ont financement, ils ont tout. Vous vous levez pour créer le mouvement du Nord. Et donc, chez moi, à Gagnoa, là, je fais comment? Là, on dit, non, Zasso est comme ça. J'ai été attaqué, j'ai été insulté, j'ai été traité de tout. J'ai été humilié. Moi-même, je suis abusé là. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, mais il y a quoi? Vous arrangez chez vous. Chez moi, il n'y a rien. Je ne peux pas parler. Je suis aussi un homme politique qui a été au RD avec vous, qui a mobilisé ses parents. Donc, si aujourd'hui on est là, que je parle, écoutez-moi. Écoutez-moi aussi. Donc, chers amis, je vais dire aux gens, pour terminer, la machine de l'État a ses limites. La machine de l'État a ses limites. On ne profite pas de l'État pour se venger des autres. On ne profite pas de l'État pour affaiblir les autres, pour détruire les autres. Quand on est à la machine de l'État, c'est de renforcer la foi, rassurer, manger avec les autres, vivre avec les autres. C'est ça qui est l'objectif du combat, le vivre ensemble. Parlez avec les autres, allez-y vers les autres, prenez vos voitures, allez-y les saluer. Quand vous venez en Europe, là, venez nous saluer aussi. Les cadres viennent en Europe, ils s'arrêtent là avec leur famille, ils ne viennent même pas dire bonjour à Zasso. Mais ce n'est pas bien. Et puis quand ils font leur réunion, c'est toujours avec leur famille, leurs parents. Mais vous êtes des cadres de l'État, des ministres de la République. Vous êtes là pour nous tous sans discrimination. Quand vous venez là, après le code, on vous appelle, vous tous, on dit, ah, le président là, tel là. Mais vont s'asseoir entre eux, et puis après, nous appellent pour dire, tel et tel là, tel et tel là. J'ai dit, ah bon, ils étaient ici, on dit, ils étaient ici, on dit, ils étaient là, mais ils sont partis. Ils ont mangé, hein, nous, on a pris café ensemble, on a bu ensemble. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. J'ai dit, les gens, pour qui moi, je suis assis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, là, c'est là. Il dit, ok, mais ça fait partie. C'est tout ça, ce combat. C'est tout ça, le combat. Monsieur Jean Kwasi, ce n'est pas ça une priorité. Je suis en train de communiquer. Voilà. Ce n'est pas ça la priorité. Moi, je vis, je n'ai pas de problème, ça. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais ce que je dis, c'est pas peut-être que c'est de l'humour, mais je parle. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. Et ce que je dis là, peut-être que quand je dis souvent, c'est moi. Mais derrière moi, vous voyez des milliers de personnes. Derrière moi, vous voyez des milliers de personnes qui disent ça. Et qui sont nombreux. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que vous êtes limité. Vous ne pensez pas loin. C'est-à-dire que vous venez sur des posts juste pour faire des commentaires. Mais vos commentaires, quand on les regarde, ici, là, sur ma page, là, il y a les blancs, il y a tout. Il y a les blancs, il y a tout. Quand ils vous lisent, et après ils vont sur vos profils, ils me demandent, mais à quel niveau? On dit, mais lui, là, c'est monsieur, à quel niveau? Eux-mêmes, ils vous regardent. C'est là, ils voient qui vous êtes. C'est-à-dire que ce n'est pas comme chez eux ici, où on pose le débat qui préoccupe tout le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on dit les intellectuels, là, c'est eux qui apportent plus à des pays, à des systèmes. Les gens ici forment des gens pour apporter plus. Ici, là où moi je te dis, là, il y a des gens, si tu veux, je vais publier. Et ils ont géré Crédit Suisse, ils ont géré des grandes structures, ils sont devenus maires. Ils viennent chez moi. Ils viennent me saluer, je vais chez eux. Eux, c'est des multimilliardaires.
c'est-à-dire, eux, c'est des générations. Leurs parents ont travaillé. Quand il y a match là, je m'en vais dans leur ferme là. Quand tu arrives leur ferme là, les voitures, on prend là-bas. Et puis vous dites, boss là. Ça, c'est là-bas. Chez eux, c'est petit. Ils prennent ça, ils mettent les vaches là derrière plein. Toi-même, tu regardes, même tu es surpris. Tu dis, chez nous là-bas, là, ça, c'est voitures, c'est des voitures qui coûtent cher. Mais eux, ils ont déjà ça. Quand je parle, c'est de l'humour. Ici, quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance. Moi, je suis quelqu'un, j'ai la facilité d'aller vers les gens. Donc ici, là, les maires, les autorités, tout le monde me reçoit. Moi, je n'ai pas de problème. Je cause avec tout le monde. Chez nous, là-bas, après les pouvoirs politiques, là, les gens, c'est fini. Quand les gens, là, une fois, souvent, je remarque, j'ai dit ça aux gens du FPI, mais aujourd'hui, là, beaucoup m'appellent ici à Zasso, on a tel problème. J'ai dit, mais hier, vous étiez au pouvoir. Quand on vous parlait, là, c'était de ça qu'on vous parlait. C'est comme ça qu'on vous parlait. Quand on vous disait ça hier, là, vous n'écoutiez pas. Aujourd'hui, on a perdu le pouvoir, c'est moi vous appelez pour parler de problème, mais moi, je vais faire quoi? Moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai quel pouvoir pour régler vos problèmes? Tout ce que je peux faire, c'est de faire des vidéos pour vous interpeller. Sinon, je vais dire quoi après ça? Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas dans le système. Je ne peux pas aller voir le président Ouattara. Je ne peux pas aller voir Bitogo. Ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Voilà. Et ils sont toujours occupés. Ils n'ont pas le temps parce que eux, là, c'est les tumultes de postes. Ils ont trop de postes. Un combat qu'on a mené pendant des années. Le tumulte de postes. Une seule personne a 4-5 postes. Et il y a des communes, il y a des régions clés qu'on donne à des gens qui ont plusieurs postes. Mais comment ces régions-là vont se développer? Comment ces régions vont se développer? Parce que lui-même, tu dois faire le travail, il est déjà trop occupé, il a autre fonction. Et il confie ça à d'autres personnes qui ne rentrent pas dans l'esprit, dans la vision du système. Et ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Moi, je suis allé dans des régions, dans des cas où je vois, je dis, mais pourquoi ce grand retard? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je pose des questions. Mais quand les gens m'expliquent, je dis, mais ce n'est pas normal. Si on a choisi quelqu'un comme maire, en fonction de la vision du président Ouattara, de ce que le président Ouattara veut atteindre, tu as un temps, mais ces maires-là doivent résider dans la ville. Ils doivent vivre là-bas et leurs enfants doivent aller à l'école là-bas. Ils doivent être dans la population. Mais ils ne sont même pas dans la population, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On laisse quelques personnes là dans la commune, puis ils font palabres, ils partent des terrains, ils sont dans les palabres, ils vont aller dans les marchés là, aller prendre les brés seulement, c'est prendre les jetons, et puis on ne sait même pas où on va. Mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Vous arrivez dans des communes aujourd'hui, tu as honte, tu ne sais même pas quoi dire. Le chef de l'État prend son budget, lance ses gros chantiers, il suit ses chantiers de près parce qu'il veut atteindre un objectif. Mais rentre dans les régions, rentre dans les villes. Mais c'est ceux-là qui vont voter quand il y aura élection, c'est devant eux, on va aller. Tu vois? Donc, chers amis, voilà un peu ce qu'est la vérité, quoi. Voilà un peu certaines vérités. Voilà certaines vérités. Donc, je voudrais dire, changer de méthode de communication face à Thiam, essayer de revoir beaucoup de choses. Demain, je vais parler sur le financement prévu par le président de la jeunesse, les 1 milliard. 1 milliard que le président Ouattara a promis à la jeunesse. Mais chaque jour, le président Ouattara donne les 1 milliard. Les 1 milliard à la jeunesse, là, le président Ouattara donne ça chaque jour. C'est ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il n'y a pas tous les ministères en charge de la jeunesse ont des budgets de la jeunesse. Tous les ministères en charge de la jeunesse, c'est-à-dire vous partez, ministère de l'Éducation nationale, des sports, ministère de temps, ministère de jeunesse, il y a plusieurs ministères, ministère technique, formation. Il y a plus de 5 à combien de ministères qui gèrent la vie de la jeunesse. Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des budgets. Donc le chef de l'État fait de sorte que ces jeunes-là, mais le problème, est-ce que cet argent va dans la jeunesse? Est-ce que ceux qui sont là font véritablement leur travail? Si les gens font leur travail, alors pourquoi on a besoin de louer beaucoup de cars pour faire des meetings? Des petits meetings, on peut dépenser soit 500 millions, 600 millions.
Attends, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de millions. Comment on peut faire des meetings à Abidjan, sous le RHDP, au RDL, là, avec 20 millions, 30 millions, on fait plus de 50 000 personnes. Mais aujourd'hui, il faut dépenser 500, 400 millions, 800 millions. 800 millions pour faire un meeting. Parce qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'on paye même des gens? C'est-à-dire, on paye des. Moi, je sais beaucoup de choses. Parler de la culture, là. Quand il y a meeting, là, ils ont l'air, quand ils connaissent déjà leur réseau. Quand il y a meeting, là, ils connaissent leur réseau. Parlant de la culture, là, ils ont leur réseau. Ils comptent, ça fait combien? Ils vont calculer, on va payer transport, on va payer ta nourriture, on va faire ça. Même si on doit aller te chercher à Ouangolo-Dougou. Et puis après ça, on dit on a mobilisé. On a mobilisé, mais on est en train de trahir nous-mêmes notre propre système. On est en train de trahir nous-mêmes notre propre système. À moi, non, ce n'est pas une affaire de on ne te considère pas. Non. Je ne suis pas le seul militant. Ce qu'on parle là, ce n'est pas un niveau RDS. On parle des problèmes qui engagent la Côte d'Ivoire. À moi, quand je parle là, je dis la jeunesse. Je n'ai pas dit la jeunesse RDS. Tu vois, j'ai un peu mal quand je vois vos commentaires. Je préfère même souvent même que vous ne venez même pas sur ma page. On est en train de parler, puis tu dis, ce n'est pas considéré qu'il y a le problème. Le problème que je soulève là, c'est un problème qui engage l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Je parle de la vie de la jeunesse. Ce n'est pas qu'on considère ça. On me considère, on ne me considère pas. Mais je suis ivoirien. Est-ce que ça m'enlève le titre de ivoirien? Je suis ivoirien. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez considéré qui? Quand Bédi était au pouvoir dans vos partis, là, il y a des gens qui avaient tous des problèmes. Dans tous les partis politiques, il y a des gens qui combattent les autres. C'est tout à fait normal. C'est en fonction de leurs ambitions. Moi, je suis en train de parler d'un combat. C'est-à-dire, je parle de la vie de l'Ivoirien dans notre système. Moi, je suis venu ici, là. Je n'étais pas leur citoyen. Je n'étais pas leur citoyen. Hier, mon fils vient de me faire plaisir. Hier, mon fils vient de me faire plaisir. Mon fils est venu ici, là. L'enfant, il allait à l'école. Mais si je vous dis aujourd'hui, là où mon fils vient de... C'est-à-dire que l'école est finie. Je suis allé hier à la cérémonie. Quand on prenait, c'est-à-dire mon fils... J'ai dit, l'enfant a bossé. C'est-à-dire... j'ai dit, mon enfant, quand on m'a dit, mon enfant a admis en temps. En temps. Je n'ai pas l'envie de dire pour ne pas... Mais je suis fier. Je suis fier. Il y a un système qui fait que mon enfant... Aujourd'hui, là, il va dans une... C'est-à-dire les écoles, d'ici, les grandes écoles chères, là. C'est là-bas, moi, mon enfant, ça va. Non, moi, je suis fier de moi. Moi, je suis fier de moi. Moi, je me bats pour mes enfants. Je suis fier de moi. Je sais hier, il a dit hier, tout devant tous les petits blancs, mon fils est dedans. Je n'ai pas voulu mettre ça sur les réseaux sociaux. Parmi les blancs, j'ai vu mon fils. Les blancs étaient contents dans la salle comme ça. Les gens sont venus me saluer. Mais attendez, vous racontez quoi? Vous êtes assis dans là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Est-ce que vous réfléchissez même? Apprenez à réfléchir. Ça dit quand vous raisonnez, ça dit que la pauvreté est devenue mentale. Ça dit que ça agit même vous sur vos consciences. Souvent même, il y a des gens qui sont allés à l'école, mais tu les vois venir raisonner. Tu ne comprends rien. Moi-même, je ne comprends rien. Posons les problèmes pour aider le chef de l'État. On n'est plus au RDL, nous sommes au RHDP. Donc, si même les gens ne considèrent pas les gens, dites-leur considérer les gens. Parce qu'on est dans un combat pour considérer les gens. Nous sommes des Ivoiriens. Tout Ivoirien doit être considéré parce que nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. Toi, ça te plaît, ça te fait rire. Mais ça veut dire que tu es un inculte. Ça dit que carrément, tu es inculte. Ça dit que tu ne sais même pas, tu ne sais pas ce que tu cherches sur ma page. Tu es carrément inculte, tu es abruti. Tu es abruti, c'est-à-dire que tu es limité. Tu es abruti, tu es limité. Donc, je voudrais terminer pour dire aux gens, l'État, la machine de l'État a des limites. Arrêtez de menacer. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de faire du chantage. Cherchez plutôt à convaincre. Parce que nous, on a un bilan. Le président Ouattara a un bilan.
Aucun parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là où on est là, ne peut gagner les élections au premier tour. Et ce que j'ai remarqué dans l'histoire des combats en Côte d'Ivoire, c'est quand on est au pouvoir qu'on devient plus faible encore. Quand on est dans l'opposition, on est dynamique, on est fort. On est avec tout le monde, sans discrimination. Mais c'est quand on a de pouvoir d'État que les intérêts des gens vont au-dessus de tout. Et les vrais concernés de la lutte, on les abandonne. Ça veut dire le peuple. Souvent, on menace des gens, on les intimide. Ils n'ont rien à dire. Mais pourquoi? Il faut qu'ils parlent. C'est leur droit. C'est pour cette liberté que nous sommes. Il faut que les militants critiquent. Il faut que ici, là, les enfants critiquent, les gens ne sont pas contents. Mais les autorités changent toujours. Ils sont rassurants. Nous devons toujours rassurer. Quelqu'un dit n'a pas mangé hier. Ok, d'accord. Tu n'as pas mangé, on a compris. On réfléchit 2 jours, 3 jours, on se cotise. On dit, mon frère, tu avais dit que hier, tu n'as pas mangé. Regarde devant ta porte. On dit, il y a 2 sacs de riz, il y a huile, il y a piment, il y a 200 000, il faut donner à ton épouse. Après, on réfléchit, on dit, bon, qu'est-ce que ta femme fait? Ah, vraiment, ma femme, bon, donne-lui, voilà 1 million. Elle n'a qu'à faire son commerce, elle va se dépouiller. Mais c'est ça, là, le combat. Où est compliqué dedans? Nous, on a simplement, tiens, bon, mon frère, toi, tu veux faire quoi? Bon, si tu fermes des choses, si tu as au moins 100 poulets, 200 poulets, on peut te créer un réseau parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Tes poulets là, bon, voilà au moins 5 millions, il faut faire ta ferme. Ça là, c'est la couche. Mais il a réussi, c'est fini. Mais attends, élection approche là, qui va parler devant nous? On peut rester au pouvoir pendant des années. Parce qu'on doit toujours être partout pour voir les problèmes des gens. On doit toucher leurs problèmes du doigt. Comment ils vivent, comment ils ont mangé leurs enfants à l'école. Est-ce que moi je vais à Abidjan? Je vois même des enfants qui vont à l'école sans chaussures. Des enfants vont à l'école sans chaussures. Les enfants vont à l'école sans chaussures. Souvent même là, pendant que des enfants vont à l'école, il y a certains qui sont assis à la maison. On dit que l'école est gratuite. Il y a des enfants à Abidjan. Ça dit, au plan international, droit d'enfant, tout le monde dit, un enfant là, à l'âge de temps, doit être à l'école. Je vois des enfants, maman, en train de faire baigner l'enfant à 6 ans, 7 ans, 8 ans. L'enfant, et puis ils vendent de l'eau. Vous passez partout, les enfants vendent de l'eau. Les enfants ont l'eau sur la tête. Et puis on est dans la société, on regarde. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail. C'est-à-dire, nous tous, on ne fait pas notre travail. Il est vide. À ce 21e siècle, des enfants vont à l'école, il y a d'autres qui ne vont pas à l'école. Mais ce n'est pas normal. Ça dit, on doit interpeller la ministre de l'Éducation nationale pour dire, voilà des enfants qui ne vont pas à l'école. Elle doit répondre. La police, tout le monde, on doit dire, non, mais il y a des... Ici, là, en Suisse, je vous dis la vérité. Hein. Un jour, je suis allé au travail. Parce qu'ici, il faut se réveiller, il faut d'abord accompagner l'enfant. Tu finis d'accompagner l'enfant, on fait de sorte que ton programme, tu finis de l'accompagner à midi. Tu dois venir. Et puis, tu vas le déposer, tu vas aller le chercher. Moi, un jour, quand je suis quitté dans mon boulot, le train, l'heure du train, je vais prendre, j'ai raté le train. Mais la police, j'étais dans une ville, hein. Il est midi, les enfants doivent sortir, les gens s'en vont. Ils ont appelé la police est restée dans l'école. Moi, j'arrive, j'ai dit, on m'appelle, on dit, monsieur, vous êtes où? Votre enfant. Est-ce que les gens savent de quoi il s'agit même? Je prends heureusement que j'ai pris le train, ils ont vu, ils sont restés là à côté de l'enfant. Ils sont restés là à côté de l'enfant. Quand je suis venu, on m'a donné mon enfant, on dit plus jamais. Prochaine fois, tu es devant le juge. Ah mais oui, prochaine fois, tu seras devant le juge. Chez nous, on frappe les enfants traînent dans les rues, il est 18h, à 21h, la fin devant les bars, devant les maquis. J'ai dit à des hommes, j'ai dit souvent à des responsables de la police, souvent tu arrives dans des quartiers là, tu es là, musique, bou, 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 il est 21h, 22h, musique, bou, 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 et puis les enfants sont assis devant les maquis à 22h, et puis il n'y a rien. Chers amis, portez-vous bien, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, changeons de comportement, revoyons beaucoup de choses. Parce que l'appareil de l'État qui est là, la machine que j'appelle la machine de l'État a ses failles. Ça a trompé Gbagbo. On a vu avec Gbagbo. Tellement Gbagbo comptait sur l'appareil de l'État. Tellement Gbagbo comptait sur la machine de l'État. Gbagbo a perdu le pouvoir, 38%. Regardez au Sénégal, avec Macky Sall.
Macky Sall comptait sur l'appareil de l'État. Ça l'a trahi. Donc l'appareil de l'État trahi. Faisons attention. Mettons-nous au travail. Disons la vérité. Arrêtons de mentir. Arrêtons les petits guéguerres, les palabres, l'égoïsme. Tout arrêtons tout ça. Concentrons-nous sur la vie de l'homme, de l'humain. Faisons de ce sorte que l'Ivoirien soit au cœur de notre combat. Bisous à vous tous.